Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. On se retrouve oui pour le débriefing de Clash of the Champions. Et alors, je vous préfère vous prévenir, voilà, si vous avez pu le remarquer, je n'ai pas eu de vidéo de stream, quoi que ce soit, durant quasiment de vendredi, samedi, dimanche et même lundi, donc hier. La raison était simple, c'est que j'ai été assez malade, clairement. Et donc je n'ai pas pu vous proposer quoi que ce soit, bien évidemment, je m'en excuse. Alors pour pas vous inquiéter, hein, maintenant ça va légèrement mieux, donc c'est pour ça que je peux me permettre de faire quelques vidéos. Mais après voilà, soyez sympa, m'en demandez pas trop, parce que je pense que c'est encore très limite. Bon en tout cas, j'espère que vous allez bien tous et toutes. C'est l'heure bien sûr du Wrestling Show débriefing de WWE Clash of the Champions. Et donc nous allons revenir sur ce qui s'est passé durant ce pay-per-view, avec bien évidemment le pay-per-view qui a commencé avec le kick-off. Alors il y a eu des... Alors, on va commencer tout de suite. Pas parler de ça, on va juste baisser un peu le son parce que, bien évidemment, je m'entends même pas. Voilà, c'est déjà mieux. Donc il y a eu deux matchs qui ont été annulés pour des raisons de Covid. Le premier, ça a été le match pour les titres féminins par équipe, donc Shayna et Nia Jax, puisque Nia et Shayna, a priori, auraient contracté, ou plutôt ont été en contact avec des personnes qui ont contracté le Covid. Et de l'autre côté, il y a eu Nikki Cross, qui donc elle aussi devait affronter Bayley, et bien n'est pas pu intervenir pour la simple et bonne raison que tout simplement Bayley a eu son match contre Asuka, enfin, c'est dire d'ailleurs on en parlera parce que j'ai trouvé cette décision assez particulière, mais pour revenir à ce qui s'est passé, donc Nikki Cross n'était pas là non plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce pay-per-view? Alors, si le titre, vous l'avez lu et vous avez pu vous en rendre compte, bah, je pense que c'est pas... Vous savez que je suis pas quelqu'un qui fait qu'on appelle du... Ah merde. Du sensationnel pour faire du sensationnel. Quand j'aime pas un truc, je le dis. Quand j'aime bien un truc, je le dis. Eh bien, alors je peux pas... Alors, il est clairement en dessous de, bien évidemment, de Double or Nothing, avec bien évidemment l'énorme pay-per-view qui avait été proposé. Mais d'un côté, ce n'était pas la même, on va dire, la même salive, c'était pas non plus le même rôle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pour moi le meilleur pay-per-view de la 2020 de la WWE. Alors, certains me parleront sans doute de la deuxième journée de WrestleMania. Oui, mais il arrivait une de première journée. Il y a toujours eu des choses qui n'allaient pas du côté de la WWE. Et c'est la première fois, depuis très longtemps, je mets de côté d'ailleurs pour ceux qui ont à côté Angel Garza pour la simple et bonne raison que le match pour les titres fera équipe de Raw, puisque là, avec une blessure, c'est jamais évident. Mais j'ai trouvé que la plupart des matchs, il y avait des choses à dire, c'est clair, il y a des choses à dire, il y a des choses à... On aurait pu faire autrement. Mais dans la globalité, j'ai passé un bon moment. C'est rare pour être souligné parce que d'habitude je suis comme ça, je me dis ouais putain c'est un match de merde, oh putain c'est un match pourri, oh putain ça. Non, là j'ai passé un bon moment. Il y a eu des très belles choses. Notamment un match qu'on va parler tout de suite, c'est le match entre Roman Reigns et Jey Uso, que j'ai trouvé sans doute, c'était sans doute pour moi, alors en termes de technique pas le meilleur match de la soirée, puisque ça reste le match de l'échelle, mais en termes de storytelling, en termes de ce qu'a proposé Roman, en termes de ce qu'a été la dimension de ce match. On dit souvent, voilà, qu'est-ce qu'un main event? Un main event, c'est ce qui doit te laisser bouche bée, qui doit clôturer ce qui s'est passé. La réponse, elle a été directe. Ça a été, pour moi, le main event de la soirée. C'est le meilleur match de la soirée pour une raison. C'est que le match, déjà, clairement, il n'est pas ouf. C'est clair. C'est pas un match de ouf, c'est un match entre Roman et Jay. Mais le trash talk de Roman est excellent. Moi, j'étais vraiment sceptique par rapport à Roman. Je me suis dit, putain, ça va être Polyman qui va tout amener. Mais dans le match, il a. Voilà, ce que j'ai apprécié, c'est que Polyman, c'est. Même d'ailleurs, Polyman a essayé un petit peu de parler. Et à ce moment-là, eh bien, Roman lui a dit, je veux pas te parler. C'est pas que ce soit toi qui me le dise. Je sois lui qui me le dise. La manière dont il a parlé à Charles Robinson, où il a dit quoi? Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? C'est moi qui gère le ring, c'est moi qui gère l'endroit. Alors il aurait pu sortir le V6 Maillard qu'il n'a pas voulu sortir, mais je trouve qu'il aurait dû le sortir. La manière dont Jimmy arrive et qui limite
est dans un état en disant mais c'est quoi ton problème mec? Tout était parfait. La storyline était très bonne. La storyline était très très bonne. Honnêtement, j'ai trouvé la storyline excellente, qui permet notamment d'accentuer le heel turn. Le match est à l'image de la storyline. Quand je dis que un storytelling, ça donne du sel, ça donne justement un pouvoir, on va dire, de dimension à ce que, à ce que le catch on puisse être littéralement en extase. C'est typiquement ce que je viens d'expliquer là. Quand vous prenez les autres matchs que je vous ai déclarés, quand je vous parle par exemple de Drew McIntyre contre Randy Orton, quand je vais vous parler par exemple du match de l'échelle, qui est pas mal aussi, parce qu'il y a un peu de storytelling et c'est pas mal, mais il y a une histoire qui est racontée. Mais c'est le match de l'échelle qui est plutôt intéressant. Quand je vous parle de Andrade, Angel Garza, etc., ça reste en dessous. Tu prends le match entre Zelina Vega et Asuka. Tu prends le match entre Apollo Crews et Bobby Lashley. Tu prends le match entre Asuka et Bailey, même si c'était un match particulier. Il y a une réalité, alors à tort ou à raison, mais tous les matchs de SmackDown ont raconté des choses. Et ils les ont mis en application, ces choses. Il y a eu des choses. Quand tu vois ce qui s'est passé du côté de Raw, le storytelling était faible, ça il faut le dire. Ça a été relevé par des belles prestations, attention, je ne dis pas le contraire, mais ça restait trop léger. Quand tu vois le match entre Roman Reigns et Jey Uso, c'est pour moi le meilleur match de la soirée. À n'en faire énerver certains. Il y a des gens qui ont trouvé ça immonde, ce qu'a fait Roman Reigns. Et bah, vous savez quoi? Si vous avez trouvé ça immonde, si vous avez envie de le jeter, de le cracher à la gueule, en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez tout simplement fait ce que le turn de Roman était. L'émotion que vous aviez, le dégoût que vous aviez, eh bien tout simplement c'était ce que la WWE cherchait à faire. Là, le qu'est-ce que ça raconte cher au chef, que je salue d'ailleurs s'il regarde cette vidéo, même si je pense pas qu'il aime le catch, eh bien le qu'est-ce que ça racontait l'histoire de quel était le mal dominant d'une famille, d'une fratrie. Jey Uso, Jimmy Uso, Rikishi. Je suis pas d'ailleurs étonné que Rikishi déboule demain, ou Jimmy Uso, hein, mais qu'on soit clair là-dessus, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment du truc dedans. D'ailleurs, je sais pas comment ça va se passer à l'avenir, parce que je pense que le film va revenir. C'était la petite déception. Quoique, vous savez, moi je me suis dit, ouais, ça va être une déception, le film n'est pas venu. Parce que moi je pensais vraiment que le film allait débouler, que la rivalité allait reprendre. Et au final, c'est pas venu, et je trouve que c'est très bien comme ça. Je pense que le film n'avait pas à revenir. Parce que s'il était venu, on se serait souvenu quoi? Du film qui aurait éteint les lumières. Là, on se souvient de quoi? On se souvient de ce qui s'est passé à ce moment précis en fin de show. La serviette, tout ça, c'était excellent. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré ce match. Franchement, c'est le match de la soirée. Après, parlons quand même des autres matchs, bien évidemment. On va commencer à parler. Le match de l'échelle, pour moi, était très bon. Mais d'un côté, quand tu as trois artistes, il est difficile de ne pas faire du bon. Je trouvais que le match était excellent. Il y avait ce qu'il fallait. Il y avait l'originalité aussi de mettre les menottes, avec notamment la menotte sur l'oreille de Jeff, qui est vraiment, moi, je trouvais ça très bon. AJ qui est attaché, je trouve ça très bon. Ça, je trouvais ça très bien. C'est bien aussi de récompenser Sami Zayn. Alors, je sais que certains vont me dire, oui, mais Sami Zayn, c'est pas normal qu'il récupère la ceinture. Bah si, ça a été le champion intercontinental. Il l'a démontré dans ce match. Et pour ainsi dire, c'est récompensé. Oui, Jeff l'a récupéré, il l'a pas tenu longtemps. Mais c'est pas grave. Jeff, c'est un vieux de la vieille, c'est un mentor maintenant. Il n'a plus besoin de ce genre de ceinture. Il a pas besoin de. Il a besoin tout simplement d'évoluer à son rythme. Et puis Jeff peut très bien maintenant aller plus haut, comme dirait Tina Arena. Aller plus haut. Mais en tout cas, c'est ça. J'ai aimé aussi, tout simplement, eh bien, euh, Bailey contre Asuka. Parce que, alors, on va en parler de ça parce que il y a de la déception, mais parce que pourquoi ils ont pris Asuka? Parce que c'est vrai que vous avez pu me dire, mais il y avait tellement de monde. Il y avait Lacey Evans, il y avait Alexa Bliss. On aurait pu mettre Alexa Bliss. C'est vrai que ça aurait pu être une bonne idée. Mais je me dis, Asuka, c'est plutôt une bonne idée. Pourquoi? Parce que, en fait, Asuka, c'est finalement la personne que tu es sûr que tu gagneras pas. Et en fait, dans ta tête, le match d'ailleurs ne donnait pas cette option-là, en fait.
tu comprenais tout de suite, en voyant, d'ailleurs, la disqualification de Asuka, la confirmait direct. Enfin, la confirmation de Bailey envers Asuka était directe. Tu savais que ce match avait pas de but. Si tu avais donné une lutteuse de SmackDown, tout le monde aurait dit, ouais, elle peut gagner, elle peut gagner. Parce que quand c'est Asuka, tu te dis, non, elle est championne de Raw, elle a rien à faire là. Alors ça va me dire, oui, mais bon, Becky, too belle, ça. Non, là, c'est pas le propos. Donc, quand elle a fait ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouve ça très intéressant. L'intervention de Sacha est plutôt bien amenée, clairement. Après, je trouve, enfin, bien amenée dans le sens où on voit qu'il y a eu cette intervention. Par contre, je suis au regret de dire que c'est bien joué, mais le truc, je me tiens le coup toutes les 5 secondes. Faut pas trop vendre ce qui s'est passé. Elle a trop vendu le truc, pour moi. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa. Plutôt sympa, c'est plutôt bien amené. Bravo aussi à Zelina Vega aussi, on parlait d'Azuka, qui a fait vraiment une prestation assez, ouais, assez hors norme, clairement. Moi, j'aurais vraiment envie de voir ce que tu es capable de faire, Zelina. Franchement, Zelina m'a épaté. Je le dis clairement. Zelina, c'est sans doute. En tout cas, elle a vraiment mis les bouchées doubles et elle a vachement bien bossé son match. Beaucoup de prises de soumission, beaucoup de prises. C'était très. Alors, encore une fois, c'est pas spectaculaire, mais ça reste simple et c'est efficace. Et je trouve que ça a apporté quelque chose. Au moins, à la limite, la WWE nous a dit voilà, Asuka contre Zelina Vega. Zelina Vega peut être une challengeuse crédible pour le titre féminin de Raw. Et j'ai envie de te dire, après ce match-là, j'en suis confiant. J'en suis confiant et je suis convaincu. Est-ce qu'elle sera championne? C'est encore un peu tôt, parce que je pense pas devait lui donner, comme un Raw d'ailleurs. Hein. Mais inversement, je trouve que elle a été mise en avant, une très belle mise en avant de la part de la WWE. Et je trouvais ça c'était bien. Après, on peut juste regretter, et encore une fois, je vais le répéter pour le titre féminin de Raw, mais également pour le match juste après, parce que le match entre Bobby Lashley et Apollo Crews est très bien. Ça va vite, c'est dynamique, il y a de la force, il y a de la force de Bobby. Apollo Crews fait plutôt un bon match, il y a de l'aérien. Mais le problème, c'est que l'un comme l'autre, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que Zelina, en fait, Zelina, à part sa tarte qu'elle met à Azuka, le reste, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Le match entre Apollo Crews et Bobby Lashley, en fait, on est plus obnubilé par l'idée de savoir qu'il y a Cedric Alexander qui a fait un heel turn sur Ricochet et sur lui qu'à la limite Bobby Lashley. Bobby Lashley, à la limite, en fait, et on peut, d'ailleurs, je vais faire juste une petite aparté, on peut se demander où était Retribution. Parce que Retribution, je suis désolé de le dire, intervient, enfin, l'Art of Raw, on parlera, il y aura une autre vidéo qui va apparaître d'ailleurs. Lorsque tu vois ce match et que tu vois Apollo Crews, moi je suis désolé, Apollo Crews aurait dû être champion. Pourquoi? On est dans une optique où Bobby Lashley a décidé de faire la vendetta à Retribution. À un moment donné, Bobby Lashley, pour moi, il n'a plus de champion. Pourquoi? Parce que Retribution aurait dû attaquer. Peut-être aurait dû attaquer les deux. En tout cas, c'était le match où clairement Retribution aurait dû attaquer. T'as une attaque. Il y a eu des attaques. À la fin du show, t'as Bobby Lashley et Apollo Crews qui viennent pour attaquer. Et à ce moment-là, bah, tu te retrouves avec un match classique. Où est ce truc? Là, tu nous racontes des histoires et finalement tu dis ah bah non, mais ce pay-per-view là, tu vous parlerais pas d'histoire. Non, c'est pas possible. Après, on va parler bien évidemment. Alors, je vais mettre de côté le match type par équipe de Raw pour la simple et bonne raison que tu peux pas analyser ce match. Angel était blessé, on verra ce qui se passera. Mais bien sûr, j'ai parlé. Alors par contre, là, c'est ma déception. Je le dis tout de suite. C'est ma déception pourquoi? C'est l'ambulance match pour le titre de la WWE. Alors, vous avez vu, c'est quand même étrange. Hein. Parce que certains vont me dire, ouais, mais c'était un match de ouf, ils sont pas battus partout. C'est pas le propos. Encore une fois, je vais le répéter, si le match entre Roman Reigns et Jey Uso est très bon, c'est pas parce que la technique est éclatante. Encore une fois, je répète, le catch, c'est pas que des Samoan drop, c'est pas que des trucs où ça part dans tous les sens. C'est bien, c'est intensif, ça fait plaisir. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours un leitmotiv derrière. Il faut toujours que les choses soient bien construites. Vous voyez ce que je veux dire?
Le match entre Randy Orton et Drew McIntyre, il y a des combats à coulisses, il y a un combat à côté, il reste pas beaucoup autour du ring, c'est plutôt bien amené. Mais il y a des erreurs, des choses qu'il faut. Vous voyez, c'est par exemple, en fait, je veux dire les choses clairement, on m'a spoilé le match dès le départ. Voilà, je le dis tout de suite, on m'a spoilé le match. Pourquoi? Je suis en train de voir le match, t'as Randy Orton, t'as Drew McIntyre, il y a quoi 3-4 minutes. Ça aurait été à la fin, j'aurais dit bon, ok, 3-4 minutes, le Big Show apparaît. Au moment où le Big Show apparaît, je sais déjà tout de suite qui va gagner. Là, on passe sur une donnée qui pour moi est encore plus importante que le fait de raconter une histoire, c'est le fait de nous faire croire quelque chose. C'est un peu comme si, je vais vous donner un exemple, mes droits. Admettons, on prend par exemple le cas Son Goku Freezer. Je prends vraiment un truc large. Son Goku Freezer, on est tous d'accord que si Freezer gagne, le héros a perdu. On est d'accord, ça vous avez tous tellement compris les trucs. Mais à un moment donné, pour nous donner le frisson de la défaite de Son Goku, il faut que Freezer soit puissant. Donc il faut que tu nous fasses croire cela. Si jamais Freezer était surpuissant, mais qu'il était plus faible, et qu'à un moment donné il faut des retournements de situation, etc., qui va te faire que voilà. Mais pourquoi le Super Saiyan devient un truc énorme? C'est parce qu'à la fin, on est complètement désespéré, on se dit que c'est fini, on a le soulagement, tout le monde. Et on voit Freezer apparaître. Et c'est là que justement on se dit, c'est mort, on n'y arrivera pas. Le cas d'Ambulance Match, c'est l'inverse. À partir du moment où tu vois le Big Show apparaître, tu sais que ce match, McIntyre ne peut pas le perdre. Pourquoi? Si le Big Show est là, Michael c'est là. Si Michael c'est là, Ric Flair est là. Et ça veut dire que Christian est là. Autrement dit, les 4 sont là. Ben oui, c'est logique. Si tu considères, et forcément, à partir du moment où les 4 vont intervenir, et c'est ce qui s'est passé. Donc forcément, tu as été spoilé. T'aurais dû les faire mettre. À la limite, moi, ce que j'aurais fait un truc très simple. Ils sont 4. Fais-les attaquer à 4. À la fin, McIntyre est quasiment dans l'ambulance. Il doit fermer la porte. Randy Orton. Et bah, qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Apparaître les 4. Et à ce moment précis, eh bien, Randy Orton se serait fait tabasser. McIntyre serait sorti. Et les 4 l'auraient mis dedans. Et voilà, c'était fini. Pourquoi avoir besoin de les faire apparaître un par un? Ça a dénaturé ce qu'a proposé le show en fait. Moi je me suis dit, non mais c'est bon, vous arrêtez le match, on sait déjà qui va gagner. Alors certains vont me dire, ouais mais attends, le catch c'est scénarisé mon gars. Oui, mais encore une fois, quand vous avez un duel entre machin et machin, c'est pas parce que tu sais qui va gagner que ça veut dire qu'il faut que tu nous fasses, que tu ne donnes pas un moment de suspense. Ce qui fait le sel d'une série ou qui te fait comprendre que tu as une chance de gagner ou de perdre, c'est parce que le perdant, le vrai gagnant peut perdre. Encore une fois, je reprends le cas de Son Goku Freezer. Le fait que Freezer réapparaît nous met dans l'angoisse que Son Goku peut perdre. Parce qu'au moment où il sort son Genkidama, on se dit, le mec, à un moment donné, Freezer il est out. On n'a aucune idée. Et le Super Saiyan apparaît à ce moment-là, ce qui est un regain d'énergie. Et nous, dans notre tête, on se dit, c'est bon, il va gagner. Mais tu vois ce que fait, mais ce que fait Freezer, c'est que il augmente sa puissance pour finalement faire en sorte d'être à l'égal de Sangoku. Et forcément, comme il est à l'égal de Sangoku, enfin, je crois qu'il est à l'égal ou quasiment, hein, ce qui se passe, c'est comme il est à l'égal de Sangoku, eh bien, il réussit finalement concrètement, à nous faire douter de ça. Si tu nous fais dire que le héros peut littéralement gagner, pourquoi le faire combattre alors? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, clairement, comme je l'ai expliqué, je vais m'arrêter là de toute façon, c'est sans conteste le meilleur pay-per-view de la WWE 2020. Sans conteste. Moi, j'ai rien à dire de plus.
Parce qu'on pourra toujours me dire le Royal Rumble, on pourra toujours... Mais il y avait des matchs qui n'étaient pas bons. Là, il y avait des bons... Là, quasiment... Alors, encore une fois, je mets de côté Angel Garza pour des raisons particulières, vous savez. Mais en termes scénaristiques, si on doit reprocher... Si on enlève les reproches scénaristiques de l'ambulance match, si on enlève, finalement, on peut discuter Sasha Banks, on peut discuter le match Bayley Asuka, on peut... Je vais éternuer. 2 secondes. Pardon. Voilà, je me doutais bien que ça allait partir. Donc, on peut reprocher peut-être l'absence de Retribution. Mais qu'on soit clair là-dessus, ça ne justifie pas un mauvais pay-per-view. Le pay-per-view est bon. Le pay-per-view est de bonne qualité. Je suis pas loin de dire le très bonne. S'ils avaient mis on va dire plus, voilà, c'est pas la perfection parce que la perfection n'existe pas. Mais franchement, au vu de ce que j'ai pu voir à la WWE, je peux quand même dire que les mecs se sont sortis les doigts. Parce que putain, ça fait longtemps que la WWE s'est pas sorti les doigts pour sortir un pay-per-view qui tenait la route. Et ça, c'est quelque chose que je tenais à signaler. Je voyais des choses, parce que je vois qu'à SmackDown, ça bosse. Je vois qu'à Raw, c'est en train de se remettre en place. Ils sont en train de se remettre la tête à l'endroit. Bah, j'ai envie de te dire, eh ben, continuez les mecs. Là, vous nous avez fait un printemps catastrophique. Vous avez fait un été à la hauteur du printemps. Le dernier show de Raw que j'ai allumé, que j'ai dit que c'était chaotique, c'était le dernier, c'était il y a quoi, 3-4 semaines. Depuis, je suis un peu plus nuancé. Je vais voir ce qui va se passer à Raw d'ailleurs. Hein. Mais qu'on soit clair là-dessus, vous avez fait le bon boulot. Et ben vous savez, bravo. Bravo, parce que vous avez fait de l'excellent travail. Vous pouvez être fier de votre travail là. Il y a des choses à rajouter, il y a des choses à travailler, des choses encore à réajuster, des choses à dire. Peut-être que ce que vous allez me dire, c'est ça va pas. Oui, mais dans la globalité, si vous posez votre cerveau et que si vous posez votre cul et que vous regardez le show, vous êtes diverti. Vous êtes diverti et vous passez un bon moment. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas dit ça. Vous êtes sur la bonne voie, la WWE. C'est rare pour être souligné. Il y a NXT TakeOver qui arrive ce week-end. J'espère que ça sera un bon pay-per-view. Mais qu'on soit clair là-dessus, continuez. Ne vous arrêtez pas. Ne nous sortez pas un show pourri ou un pay-per-view pourri en vous disant « Allez, c'est bon, vous avez fait un bon choix, allez vous faire enculer. » Et j'ai envie de te dire, là, il faut continuer. Là, il faut appuyer. Je sais que les audiences sont pas bonnes, je sais que les audiences sont compliquées, mais c'est en donnant de la qualité que vous allez attirer du monde. Le match entre Roman et Jay, je peux vous garantir qu'on en parle là. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, le principal problème, et j'espère qu'ils arriveront à le régler, c'est qu'à Raw, il n'y a rien qui te permet de tenir le show. Il n'y a rien qui va te dire, allez vas-y, je t'emmène. Et c'est dommage. Mais courage, vous êtes sur la bonne voie les mecs. Il faut simplement qu'il y ait du storytelling made in Raw. Il faut qu'il y ait du travail de ci, de là. Et je peux vous garantir que vous allez être dans une bonne voie. Croyez en vous les mecs. Moi, franchement, vous m'avez fait plaisir. C'est rare que... Vous savez comment je peux être chiant quand je critique. C'est la première fois que je vous dresse des louanges. Me foutez pas la merde maintenant. Hein. Qu'on soit clair là-dessus. Hein. J'adore me regarder quand je fais ça. Me regardez pas, me regarde, ne me faites pas n'importe quoi. Hein. Me sortez pas un show de Raw là maintenant où le show il est quasi pourri et qu'on a envie de tirer la Kalachnikov. Hein. Ok? Je vous fais confiance. Hein. Bon, à Raw on va dire voilà, mais au moins SmackDown et NXT vous vous foirez pas. Je vous parlerai pas. Je peux faire du Philippe Etchebest. Bon allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien et ciao les amis.